Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Matrice. C'est un wikibook. Alors on va aller dans Propriétés et applications, Produits scalaires, SVD, la décomposition singulière, SVD Singular Decomposition, voilà. Alors, pour la décomposition singulière, j'ai créé deux méthodes. Une méthode pour les lignes, lorsque le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. Donc ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode qui travaille lorsque le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes, strictement. Il y a plus de colonnes que de lignes. Alors on va voir la première étape. Alors, ce travail fonctionne quand le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes. Il permet aussi de travailler avec les matrices carrées. Alors, je vais vous expliquer le sujet de cette vidéo. Même si ma version semble fonctionner, elle a des problèmes de signes. Il y a parfois une inversion de signes entre mon travail et celui proposé par Octave. Je ne peux pas corriger ce bug actuellement. J'ai cherché une méthode pour résoudre ce problème. J'en ai trouvé une qui fonctionne sur des matrices dans lesquelles je choisis les données. Alors je n'arrive pas à corriger le travail avec ma méthode sur des matrices aléatoires. Par contre, je peux le faire quand je choisis les données. Alors je vais vous montrer. Alors même si mon travail ne donne pas la véritable décomposition singulière, elle permet quand même de calculer les valeurs singulières, de retrouver la matrice et de calculer la pseudo-inverse. La pseudo-inverse. Aussi bien pour les matrices qui ont plus de lignes que de colonnes, ou plus de colonnes que de lignes. Alors là, on va commencer par s'intéresser aux matrices carrées. Alors je vais juste vous montrer les méthodes aléatoires. Alors là, c'est la méthode aléatoire dans laquelle il n'y a pas de correction possible. Je pensais que je pouvais automatiser la correction, mais ça n'a pas fonctionné. Alors là, je vais récupérer le code pour Octave. Je vais le mettre dans Octave. Octave, ben voilà, il suffit de le demander. Voilà. Donc Octave, il va nous donner U, il va nous donner S et il va nous donner V. Alors ici, moi j'ai U. Voilà. Alors le U, il est là. Alors on voit là, les deux premiers, ce sont les mêmes valeurs, les signes sont bons. Là, on voit qu'ici, moi j'ai moins, plus, moins, moins. Et là, c'est plus, moins, moins, plus, plus. Donc là, il y a une inversion de signes. D'accord? Là, il y a le même signe que Octave. Et là, donc j'ai une seule inversion de signe, c'est ici. D'accord? Alors pour V, alors là j'ai un changement de signe, une inversion de signe. Là aussi j'ai une inversion de signe, sinon ce sont les mêmes chiffres toujours, ce sont les mêmes chiffres, simplement il y a une inversion de signe. Là aussi il y a ah non, là c'est les mêmes signes et les mêmes signes, voilà, voyez. Et le problème c'est que au départ je pensais que quand j'avais une inversion de signe, c'était parce que je pouvais repérer l'endroit en regardant les valeurs singulières. Malheureusement, par exemple ici, il y a la première et la deuxième colonne, qui ont une inversion de signe, plus, moins, et là c'est moins, plus, là c'est plus, plus, et là c'est moins, moins, alors que les valeurs propres, la seule inversion des valeurs propres, c'est le 17. Les autres sont corrects. Donc j'espérais que
c'était cette valeur propre qui avait une inversion et qui m'aurait pu me permettre de corriger, je ne sais pas comment, les deux vecteurs, mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est une erreur, un bug, puisque normalement les valeurs singulières sont toujours des nombres positifs. Et donc là, j'ai donc une erreur de signe. Par contre, les valeurs sont bonnes, d'accord? Là, il y a aussi une erreur, un bug, disons, des erreurs de signe pour ces deux colonnes, ces deux vecteurs, et celui-là aussi. Donc, c'est vraiment aléatoire. Par contre, quand on refait le calcul USVT, on retrouve bien les valeurs de base. On retrouve bien B. De la même manière, si on veut calculer la pseudo-inverse, ça marche aussi. Simplement, il y a juste un problème qui est très très grave, c'est un bug véritable. Le bug est d'autant plus grave que la valeur singulière calculée est négative, alors que normalement elle devrait obligatoirement être toute positive. Donc là, il y a un bug. On va en faire un deuxième. Il n'y a aucune... ce que j'espérais, c'est qu'il y ait un problème à un endroit précis. Et on peut voir que... Voilà. Donc là, la première colonne, elle est inversée. La deuxième colonne, elle est inversée. La troisième, elle est bonne. Et la quatrième, elle est inversée. Il y a moins, là il y a plus. Là, il y a plus, c'est bon. Là, il y a moins, là, il y a plus. Donc là, j'ai trois colonnes, celle-là et celle-là, dont il faudrait changer le signe pour avoir les bonnes valeurs. D'accord? Et là, je n'ai qu'une seule valeur qui est négative. Normalement, on a, par contre, c'est les mêmes valeurs pour les bonnes valeurs pour numériques. C'est juste les signes qui ne sont pas bons. D'accord? C'est juste les signes qui ne sont pas bons. Et là, pour V, alors là, il y a une erreur de signe sur la première colonne. Sur la deuxième colonne, il y a aussi une erreur de signe. Plus. Sur la troisième colonne, c'est les mêmes signes, c'est bon. Et la quatrième, donc là, c'est les deux colonnes qui ont une erreur de signe. Donc, je pensais pouvoir automatiser la correction, mais ce n'est pas possible puisque j'ai aucune information pour me dire. Donc en attendant de corriger ce bug, si un jour j'arrive à le corriger, j'ai trouvé une méthode pour des matrices dont on choisit les valeurs. Alors là, c'est une matrice dont j'ai choisi les valeurs. En fait, c'est des valeurs aléatoires, mais je les ai choisies de manière fixe. Alors pour résoudre, ce qui est amusant, c'est pour calculer les valeurs singulières, il faut utiliser Octave pour avoir les bonnes et ensuite les corriger sur mon travail. Mais à partir de ce travail, je vais essayer de voir si je peux approfondir les valeurs singulières. C'est pour ça que j'ai voulu corriger pour que quand je vais travailler sur les valeurs singulières, ça sera bien en langage C, mais avec les mêmes valeurs que Octave. Alors là, on a notre truc. Alors c'est ici, donc là, il y a moins, moins, là il y a plus, moins, c'est bon, et là, donc là pour celui-là, j'ai exactement les mêmes signes pour U. Alors pour V, il est ici, donc là il y a moins, c'est bon, là il y a moins plus, c'est bon, et là il y a moins plus. Donc là je n'ai aucun problème de signe. Et ce qui est bien, c'est à partir du moment où les deux vecteurs n'ont plus de problème de signe, eh bien, les valeurs singulières sont toujours positives.
Et c'est ce qui caractérise la valeur singulière, c'est qu'elles sont toujours positives. Voilà, toujours positives. Et comme moi, quand je ne fais pas les corrections, il y a des inversions de signes au niveau des vecteurs, alors parfois les valeurs singulières peuvent être négatives. C'est pour cela que j'ai fait ce travail. Comme ça, si je travaille maintenant sur les valeurs singulières, eh bien sûr, je ne pourrai plus faire d'exemples aléatoires, mais je pourrai travailler avec les bonnes valeurs singulières. Voilà. Donc là, maintenant, je vais multiplier. Vous voyez, après ma correction, puisque là, je vais vous montrer que j'ai corrigé, après ma correction, j'ai bien toujours les bonnes valeurs. C'est-à-dire quand je multiplie U corrigé par S et par V corrigé, c'est la transposée, j'ai bien les mêmes valeurs B. Donc tout va bien. Alors c'est ici que j'ai corrigé le travail. Alors c'est ici, voilà, pour le vecteur U, j'ai multiplié la première colonne par moins 1 pour changer de signe. J'ai multiplié la deuxième colonne de U par moins 1 pour changer de signe. Et j'ai fait la même chose pour V. J'ai multiplié la première colonne par moins 1 pour changer de signe et la troisième. Donc là, je vais supprimer les changements de signe pour vous montrer comment c'était sans les changements de signe. Voilà. X. Voilà. On va essayer quand même de les garder bien alignés. Alors maintenant, donc là je vais, oui, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors là je récupère le code. Alors là j'ai supprimé la correction, donc normalement il va y avoir des problèmes de signes. Alors pour le U, vous voyez là il y a moins, là il y a plus, c'est les mêmes valeurs, mais moins, plus, là il y a plus pour octave et moins, sinon là la troisième était bonne. Donc ça c'est pour U, et c'est ici pour le U, j'ai donc changé la première et la deuxième colonne que j'ai multiplié par moins 1 pour avoir le même résultat qu'octave. D'accord? Et pour V c'est la même chose. Alors la première colonne, là il y a plus, moi il y a moins, donc là il y a moins pour octave et plus, donc là je vais multiplier par moins 1. Là la deuxième colonne est bonne, elle a les bonnes valeurs, et la troisième colonne n'est pas bonne. Donc je vais multiplier V, la première colonne de V et la troisième colonne de V par moins 1 pour avoir la première colonne de V et la troisième colonne de V pour avoir les mêmes valeurs qu'octave. Voyez, donc là il y a une erreur qui est embêtante puisqu'il y a deux valeurs propres, deux valeurs singulières qui sont négatives, et normalement ce n'est pas possible. Les valeurs propres ne peuvent pas être négatives puisque dans le calcul réel, c'est les racines. On calcule, pour calculer les valeurs propres, on calcule les racines, c'est un calcul de racines. Je peux pas aller aussi loin que ça, mais c'est un calcul de racines. Par contre, même si j'ai une erreur sur les signes, même si cette erreur se reporte sur la valeur singulière, quand je calcule B à partir de U, S et V, j'obtiens bien toujours les mêmes valeurs, les valeurs équivalentes. Même ce type d'erreur-là me permet malgré tout de calculer le pseudo-inverse. Donc, c'est pas tout nul, c'est pas tout à jeter, mais si je veux approfondir l'étude des valeurs singulières, il vaut mieux travailler, et que je veux faire ce travail en langage C, il vaut mieux que je le fasse avec les mêmes valeurs que... Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode, pour pouvoir avoir les bonnes valeurs. Maintenant, je vais avoir les bonnes valeurs. Oui. Voilà. Et moins, moins, moins pour la première colonne, plus, plus, moins pour la deuxième colonne,
plus, moins, plus, plus, moins, plus. Et pour V, moins, 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 première colonne, moins, plus, moins, moins, plus, moins, deuxième colonne, et plus, moins, moins, plus, moins, moins, plus. Et naturellement, maintenant, les valeurs singulières sont bien toujours positives. Voilà. Donc, j'ai fait ce travail pour pouvoir ensuite travailler sur les valeurs singulières avec des valeurs singulières correctes. D'accord? Parce que je veux essayer d'aller plus loin que calculer le pseudo-inverse, de retrouver la matrice. Et pour ça, il faut que les valeurs singulières et les vecteurs singuliers soient les mêmes que ceux d'octave. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, on a vu avec la matrice 3, 3, une matrice carrée. Alors, ce qui caractérise les valeurs singulières, c'est qu'on peut travailler sur des matrices qui ne sont pas carrées. Et donc, quand on calcule l'inverse, on calcule donc des inverses qui s'appellent pseudo-inverses parce qu'ils ont une propriété, la même propriété que les fonctions inverses. Et donc, il permet de résoudre des systèmes, mais sous certaines conditions. Donc là, on va voir déjà une matrice qui n'est pas carrée. Je retrouve encore la matrice carrée, donc ça veut dire que je n'ai pas copié le code. Le bon code. Alors la matrice aléatoire non corrigée, donc c'est la matrice là qui n'est pas carrée. Voilà, donc là on a une matrice qui n'est pas carrée. On va récupérer le code. On va voir dans Octave. Alors, c'est déjà parti, voilà. Donc là, pour U, pour U, alors on voit que U, c'est les mêmes valeurs, hein. Il y a juste un changement de signe, petit problème, il y a un changement de signe. Là, c'est plus, moins, 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 et là, c'est moins, plus, 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 sinon c'est les mêmes valeurs numériques. Là, c'est la même chose, mais en plus, là, on a les mêmes signes. Voilà, donc on a le même signe, là on a un signe différent. Alors là, les deux valeurs sont positives, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et là, on a encore une inversion de signe, donc là c'est moins plus, et là c'est moins plus, et là c'est plus moins, et là c'est plus plus, et là c'est moins moins. Donc c'est vraiment aléatoire. J'ai pas encore réussi à comprendre mon problème. Ah oui, j'ai quand même une valeur singulière qui est négative, et ça c'est un véritable bug. Par contre, quand on refait le calcul, on calcule U multiplié par S multiplié par VT, on retrouve bien B. Donc c'est pour ça que j'ai estimé que mon travail il y avait un bug, mais ça fonctionnait quand même. Alors c'est ici, hein, on va voir le travail. Donc ici, bon, il y a la création des matrices. Alors ici, on calcule les vecteurs U et les vecteurs V. Hein, c'est le vecteur U et le vecteur V. On les imprime. Ici, on calcule les valeurs singulières. Alors c'est UT multiplié par B multiplié par V. Donc c'est UT, la transposée de U, multiplié par B et multiplié par V. Et ça nous donne S. Donc ici, il y a V, et ici, il y a B. Et pour retrouver B, donc on fait U multiplié par S, multiplié par S, multiplié par la transposée de T, multiplié par la transposée de T, et on retrouve bien B. On retrouve bien B dans ces trucs. On peut en faire 2 ou 3. Donc il y a une erreur de signe. Voilà. Donc là, on voit qu'on retrouve bien B. Hein. On voit bien que c'est les mêmes valeurs. Voilà.
Voilà, notre exemple. Là, et là, on a bien les mêmes valeurs. Là, c'est B, celle qui est une valeur matrice aléatoire. Et là, c'est B qui est calculée à partir de U, S et VT. On retrouve bien les trucs. Et là, il n'y a pas de problème de signe. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas tout faux. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la matrice qui est prédéfinie. Donc là, on a une matrice qui est prédéfinie, elle n'est plus carrée. Hein. Elle est prédéfinie ici, hein, c'est des valeurs... elles sont aléatoires parce que j'ai copié une version aléatoire, mais elles sont prédéfinies. Ah, par contre, j'ai oublié de récupérer le code. Là, il y a les corrections. Oh là, d'accord, c'est pas grave. Là, le résultat va être identique que le même qu'octave, parce que naturellement, dans cet exemple, j'ai fait la correction. Voilà. Donc là, il y a 0, non, plus, moins, 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 plus, moins, 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 plus, moins, 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 plus, moins, 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 d'accord? Là, les deux valeurs sont positives, les deux valeurs sont positives. Oh, pardon, elles sont ici, S. Voilà, S, ici. S, les deux valeurs ici sont positives et elles sont identiques. Et là, c'est V, le vecteur V. Le vecteur V qui est ici. Hein. Donc là, on voit plus, moins, 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 plus, moins et moins, moins, sinon c'est les mêmes valeurs. Voilà. Et bien entendu, j'ai rien raté, non? Donc quand on a B ici, et quand on multiplie U par S et par la transposée de V, on retrouve bien B. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est ici, hein, donc ici on calcule les vecteurs U et V, ici on fait la correction, ici aussi on corrige pour V, et sinon ici on calcule S, et ici on calcule B, on a bien, donc là je vais supprimer les corrections, je vais supprimer les corrections, X. J'ai fait ça, comme je vous ai expliqué, c'est parce que mon intention, c'est d'essayer d'approfondir ma connaissance des vecteurs singuliers, et je ne voulais pas faire ce travail sur des valeurs singulières et des vecteurs singuliers faux, comme là actuellement, ce que je vais vous montrer, puisque j'ai supprimé la correction. Vous voyez, là, il y a une erreur. C'est une erreur, déjà il y a un signe moins. Ah non, cette fois-ci ils sont tous les deux plus. Enfin, c'est quand même un problème, puisqu'ils n'ont pas les mêmes valeurs qu'octave. Ils n'ont pas les mêmes valeurs qu'octave. Donc là, il y a plus pour U. Là, il y a plus, moins, et là, il y a moins, plus. Donc j'ai retiré les corrections. Et pour V, là, il y a plus, moins, et là, il y a moins, plus. Voilà. Il y a une erreur, il y a un problème de signe. Par contre, les valeurs numériques sont les mêmes. Donc, j'ai donc décidé d'essayer de voir. Donc, vous voyez là, pour le B, je retrouve bien les mêmes valeurs. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais remettre les corrections. Alors, les corrections, c'est cette fonction. Elle multiplie par moins 1 la colonne 1, par exemple, de U. Elle multiplie par moins 1 la colonne 2 de U. Voilà. Multiplier par un scalaire une colonne. Voilà. C'est ces fonctions qui me permettent de corriger. Après, je ne sais pas où je vais, hein, parce que quand je commence, je ne sais pas vraiment où je vais. Mais enfin, c'est comme ça. Donc là, j'ai fait la correction. J'ai remis les corrections. Et normalement, maintenant, j'ai exactement les mêmes valeurs que, bon, pour V, ici, il est là, plus, moins, 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 donc c'est bon. Et là, c'est plus, moins, plus, moins, et plus, moins, donc c'est bon. Voilà. Alors, mon travail, si je vous l'ai proposé, c'est parce que
Bon, là, il y a un véritable bug, hein, c'est évident, hein, mais malgré qu'il y ait ce bug, il permet quand même de calculer la matrice pseudo-inverse. Donc là, on va voir la matrice, ce que je veux dire. Est-ce que c'est la matrice pseudo-inverse carrée? Non, c'est pas intéressant. Donc je vais prendre la matrice pseudo-inverse ici, où il y a 6 lignes de plus que de colonnes. Et donc là, on a une matrice A. Bon, je peux vous le... Est-ce que... Ah oui. Ah. Bon, ben tant pis. C'est juste parce que ils sont sur trois colonnes, alors que moi, ça va être... Voilà. Et donc là, j'ai calculé la pseudo-inverse. Et on voit ici, ce chiffre-là, c'est le même que celui-là. Bon, là, il est mis en mode scientifique, et moi, il n'est pas mis en mode scientifique, mais ce chiffre-là, 9134, bon, là, il est en mode scientifique, et moi, il est en mode truc. Le dernier chiffre de la pseudo-inverse, ici, c'est 334. Et le dernier chiffre de la pseudo-inverse, c'est ici, 334. Bon, là, il est en mode naturel et là, il est en mode scientifique. Mais on voit que c'est les mêmes chiffres. Hein, c'est les mêmes chiffres. Et quand on calcule le pseudo-inverse par B, on obtient bien la matrice identité. D'accord? Alors, on dit que c'est un pseudo-inverse parce que normalement, l'inverse, on ne peut calculer que l'inverse d'une matrice carrée. Et là, la matrice, il est évident qu'elle n'est pas carrée, puisqu'elle a 3 lignes, non, elle a 3 colonnes, et puis elle doit avoir 5 ou 6, 3, 6, 8, et elle a 8 lignes. Mais même si ce n'est pas une matrice carrée, grâce à la décomposition singulière, on peut calculer le pseudo-inverse, c'est ici, hein, calcule le pseudo-inverse. Alors on prend V, on prend l'inverse de la matrice diagonale et on prend la transposée de U, ça nous donne le pseudo-inverse. Et quand on utilise ce pseudo-inverse, on le multiplie par la gauche, on multiplie le pseudo-inverse par la... On multiplie B par le pseudo-inverse par la gauche, on obtient cette valeur-là. Un pseudo-inverse, normalement, il y a un pseudo-inverse par la gauche, et ensuite on va voir qu'il y a un autre pseudo-inverse par la droite. Le pseudo-inverse par la gauche, c'est quand il y a plus de lignes que de colonnes, et le pseudo-inverse par la droite, c'est quand il y a plus de colonnes que de lignes. D'accord? Donc ça, on pourra le regarder. Donc vous voyez, malgré que mon travail ait un bug au niveau des signes, il nous donne bien le pseudo-inverse. C'est pour ça que je l'ai gardé. S'il ne nous donnait pas le pseudo-inverse, ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais il permet, en ayant le pseudo-inverse, il permet de résoudre, d'avoir résoudre des systèmes, d'équations. Alors maintenant, comme on a vu le pseudo-inverse par la gauche, donc là c'est la partie où il y a plus de lignes que de colonnes, donc on va avoir la matière singulière, c'est le deuxième chapitre, la deuxième section, où il y a plus de lignes que de colonnes. Donc on va faire directement le pseudo-inverse. Voilà, juste pour montrer, donc c'est le pseudo-inverse, il est ici. Alors là, il y a plus de 3 colonnes que de lignes. Alors on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, c'est notre matrice. Vous vous rappelez, l'autre, il y avait plus de lignes que de colonnes. Maintenant, il y a plus de colonnes que de lignes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes et 4 lignes. D'accord? Donc là, on va calculer le pseudo-inverse avec Octave. Voilà, donc là, on a calculé le pseudo-inverse avec Octave. Et là, j'ai calculé, moi, mon pseudo-inverse. Et on voit ici, bon, là, il y a 3142 et là il y a 3142. Bon, on a de la chance
Ils sont tous les deux en mode scientifique. Donc là, on voit, simplement, moi j'ai mis un peu plus de chiffres scientifiques. On peut prendre le dernier, 6196. 6196. Et là, dans le pseudo-inverse, il n'y a pas de problème de signe. Il n'y a pas de problème de signe, il y a juste le calcul. Et d'ailleurs, quand on multiplie quand on multiplie par la droite le pseudo-inverse, on obtient la matrice identité. Et, chose importante, quand il y a plus de colonnes que de lignes, non. Oui, quand il y a plus de colonnes que de lignes, on multiplie par la droite. Et dans le cas contraire, vous vous rappelez, on avait multiplié par la gauche. Le pseudo-inverse, il y a un pseudo-inverse gauche et un pseudo-inverse droit. Et ça dépend, le pseudo-inverse, de quelle matrice. Ici, quand il y a plus de colonnes que de lignes, on va calculer un pseudo-inverse droit, on va le multiplier par la droite. Et quand il y a plus de colonnes, quand il y a plus de lignes que de colonnes, comme on a vu précédemment, là, il va y avoir un pseudo-inverse gauche. C'est-à-dire le pseudo-inverse, il faudra le multiplier, devra être à gauche pour obtenir la matrice identité. Voilà. Voilà, donc on peut en faire plusieurs, donc ça, c'en est une autre. Et on obtient bien toujours le pseudo-inverse et la matrice identité. Voilà. On obtient toujours le pseudo-inverse et la matrice identité. On dit pseudo-inverse parce que l'inverse, normalement, c'est pour une matrice carrée. Et pseudo-inverse, c'est quand la matrice n'est pas carrée. Alors, il y a deux méthodes. Soit il y a plus de lignes que de colonnes, soit il y a plus de colonnes que de lignes. Et pour la méthode des compositions singulières, j'écris deux méthodes, une pour chaque différence. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir ici. Alors, même si ma version de valeur singulière semble fonctionner, elle a des problèmes de signes. Il y a parfois une inversion de signe entre mon travail et celui proposé. Je ne peux pas corriger le bug actuellement. J'ai cherché une méthode pour résoudre ce problème. J'ai trouvé une qui fonctionne sur les matrices dans lesquelles j'ai choisi les données. Donc, je vous répète un petit peu ce que je vous ai dit. Donc là, on va voir la matrice aléatoire où il y a le nombre de lignes est inférieur au nombre de colonnes. Donc là, c'est la version aléatoire. Voilà, donc là, il y a plus de colonnes que de lignes. Alors, normalement, on ne va pas vérifier, mais il y a certainement des colonnes et des colonnes pour U et des colonnes pour V qui ne sont pas du bon signe. D'ailleurs, là, on voit qu'il y en a un. Normalement, les valeurs singulières sont toujours positives. Donc là, il y a déjà un problème. Là aussi, je vais quand même vous le montrer. Je vais quand même vous le... Au moins un. Voilà. Alors là, on va voir U. Alors, où tu es U? U, il est ici. Alors, on voit 63, 63. Bon, le dernier, on va voir 28, 40, 28, 20 et 28, 20. D'accord? Donc là, on a les mêmes valeurs. Pour par contre, le signe naturel, bon, là, moins, c'est bon. Plus, c'est bon. Plus, c'est bon. Et là, il y a une inversion de signe juste dans la dernière colonne, puisque là, il y a un plus et ici, il y a un moins. Alors, pour les valeurs singulières, bon, là, il y a un moins. Normalement, les valeurs singulières sont toujours positives. Donc là, il y a un problème. Sinon, c'est les mêmes valeurs, 15, 4, 1.5, 1.5. Donc là, moi, j'ai un négatif et normalement, toutes les valeurs, donc là, j'ai un problème de signe. Et là, si on peut regarder V, c'est la même chose. Donc là, il y a moins et là, il y a plus. Là, il y a moins et là, il y a moins, c'est bon. Là, il y a moins et là, il y a moins. Voilà. Donc, ça, c'est le travail. Par contre, comme je vous ai expliqué, je l'ai conservé parce que quand on a B et quand on imprime B et quand on imprime B
calculé à partir de U, S et la transposée de V, on obtient bien les mêmes valeurs. Voilà. Il y a juste un problème de signe sur les vecteurs et les trucs. Alors là, on va voir la partie où les valeurs sont prédéfinies. Alors ça, je peux le fermer. Alors là, j'ai une matrice qui est prédéfinie. Hein. Elle est prédéfinie parce que j'ai choisi des valeurs. Alors, je vais récupérer ça cette fois-ci. Alors, pour octave, hop, et voilà. Alors, U, voilà. Alors, moins, plus, et moins, moins. Là, j'ai les mêmes valeurs puisque j'ai fait la correction. Là, toutes les valeurs singulières 16, 13 et 7 sont toutes positives. C'est normal puisque j'ai fait la correction. Et pour V, alors moins. Donc là, pour les vecteurs, c'est bon aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et naturellement, après la correction, on retrouve bien B quand on multiplie U par S et par VT. Donc la correction ne détruit pas une propriété des valeurs singulières. Alors c'est ici que les valeurs singulières. Alors ici il y a les corrections, donc je les supprime. Ici il y a les corrections, donc là il y avait les trois colonnes qui étaient fausses, donc je les supprime. Maintenant je recompile. Alors j'ai gardé octave, donc c'est bon. Donc maintenant on va voir mon travail. Alors c'est octave. Alors pour le U, alors là il y a moins, là il y a plus, c'est bon, et là il y a moins, il y a plus, donc il y a eu les deux colonnes dont il faut changer le signe. Alors moins, là il y a un moins, donc là il y a un problème, sinon plus, et pour V ici, pour V, alors là il y a moins, là il y a plus, donc à changer, là il y a moins, là il y a plus, à changer, là il y a moins, là il y a plus, donc au moins les trois premières colonnes à changer. D'accord? Voilà. Bon, et bien entendu, toujours, on retrouve bien B quand on le calcule à partir de US, que je fasse les corrections ou pas, on retrouve toujours bien les valeurs en calculant. Donc là, il n'y a pas les corrections, mais on a quand même réussi à calculer B, c'est pour ça que j'ai gardé ce travail. Donc maintenant, je remets les valeurs. Voilà. Et maintenant, on peut juste vérifier que S positif et S positif, donc c'est bon, tout va bien. Alors mon idée, c'était donc, ici vous avez la valeur singulière, d'accord? Il y a donc une valeur singulière, une méthode pour lorsqu'il y a plus de lignes que de colonnes, une deuxième méthode lorsqu'il y a plus de colonnes que de lignes. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait un problème de signe, hein, mais ce problème me permettait quand même de calculer la matrice pseudo-inverse, aussi bien pour quand il y a plus de lignes que de colonnes, que lorsqu'il y a plus de colonnes que de lignes. Donc c'est pour ça que je l'ai conservé, cette méthode, hein, que je n'ai pas cherché à essayer d'en trouver une autre. Par contre, maintenant que je veux peut-être me lancer dans l'étude des valeurs singulières, il me fallait absolument que les valeurs singulières de mon travail en langage C et les valeurs singulières d'octave soient les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai cherché une méthode pour obtenir ce résultat, et cette méthode, je l'ai trouvée en utilisant une fonction particulière, c'est-à-dire celle-ci. Elle multiplie une colonne par -1,
Et donc ça me permet d'avoir les mêmes signes que Octave. Bien sûr, je suis obligé de travailler sur des valeurs fixes. Je ne peux pas travailler sur des valeurs aléatoires puisque je ne sais pas quelle est la colonne sur laquelle je dois multiplier par -1, puisqu'elles sont vraiment impossibles à déceler. Je ne sais pas où est le problème. Et donc là, ça me permet donc d'avoir un travail qui calcule les valeurs singulières avec les mêmes valeurs qu'Octave, même si je triche un peu. D'accord ? Même si je triche un peu, ensuite, il faudra que je reprenne tous les fonctions qui calculent les valeurs singulières pour voir si j'arrive ou pas à trouver la raison pour laquelle il y a un changement de signe. Voilà, entre mon travail et Octave. Merci.